centre médical urbain de Zagtouli tient depuis ce matin des journées portes ouvertes, une occasion pour les populations de découvrir les services offerts par le CMU de Zagtouli. L'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis la cérémonie de dédicace de l'essai autobiographique Monsieur le maire, une vie publique de fidélité aux valeurs, un hommage à l'ancien maire Simon Compaoré a eu lieu ce matin en présence de plusieurs personnalités politiques et publiques à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le centre médical urbain de Zagtouli a lancé ce matin ses journées à porte ouverte. Ces journées à porte ouverte se tiennent sous le thème santé de proximité et développement endogène. Une occasion pour les populations de découvrir les services offerts par le CMU de Zagtouli et de renforcer bien sûr la confiance entre soignants et usagers. Notre reporter Siblina Kelsey était à l'ouverture de ces journées portes ouvertes. Son compte rendu. Le centre médical urbain de Zagtouli ouvre ses portes pour rapprocher davantage la santé de la communauté. Consultations gratuites, dépistage, séances d'information et de sensibilisation sont entre autres activités qui meublent les 72 heures du CMU de Zagtouli. Des dépistages sur les lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein. Voilà, nous aurons les dépistages sur le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH, l'hépatite B. Voilà, que nous allons faire au cours des 72 heures. Et le dernier jour, le dimanche, nous allons faire une formation pour le personnel de santé et sur l'humanisation des soins. Ces journées portes ouvertes du CMU de Zagtouli sont placées sous le parrainage du directeur général de la SONABI, Aimé Nonkouni, et le coparrainage de l'ex-ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo. Je voulais d'abord commencer par féliciter le comité qui a piloté cette activité pour cette belle, brillante réalisation. Féliciter surtout les entreprises qui ont accompagné déjà les infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui et réitérer notre disponibilité à accompagner véritablement les projets sociaux surtout. Le message que j'ai à lancer d'abord à la population, c'est une bonne utilisation des services de santé, notamment du centre médical urbain de Zagtouli, et de s'associer aux agents de santé pour entretenir les infrastructures du centre médical urbain qui doit rester propre avec une hygiène remarquable. Au cours de la cérémonie, la présidente du comité d'organisation a égrené des doléances. Nous tournons vers la communauté elle-même qui est bénéficiaire de ce centre médical d'apporter sa pierre comme en 1990, comme ils l'ont fait avec la maternité, pour qu'ensemble nous allions plus loin dans la santé de la population. Le chef de Zagtouli Nabakango, qui a prêté oreille attentive à ces doléances, a lancé un appel à contribution pour soutenir le CMU de Zagtouli. Proposer donc une contribution volontaire donc à toute la population de Zagtouli, à toutes les entreprises qui sont installées à Zagtouli ici, toutes les institutions qui se sont installées à Zagtouli ici peuvent donc apporter donc leur pierre donc à l'édifice que nous sommes en train de construire, et ça va nous faire plaisir et également donc accompagner donc la population. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, Marie-Blanche Yougbaré, promet accompagner le CMU de Zagtouli. Alors en tant que président de la délégation spéciale de l'arrondissement 7, nous entendons en tout cas apporter notre accompagnement à toutes les initiatives entrant dans le cadre de l'amélioration du bien-être de la population, de la population environnante du CMU de Zagtouli. En plus d'inaugurer le dépôt de médicaments essentiels génériques et le parking du CMU, les agents de santé et les parrains des journées portes ouvertes ont reçu des attestations de reconnaissance. Au-delà des soins, l'accent sera également mis sur des communications sur l'hygiène, la prévention, l'assainissement et l'implication des communautés dans la gestion de leur propre santé.
Et puis, la Direction générale des impôts tient depuis hier mercredi sa 14e conférence annuelle dédiée aux enjeux et perspectives de l'archivage documentaire. C'est un rendez-vous stratégique qui rassemble experts, cadres administratifs et partenaires techniques autour du défi majeur, la gestion sécurisée et performante de l'information fiscale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier et nous restons justement avec vous, Sylvina Kelsi. Dans un contexte marqué par la digitalisation accélérée des services publics, l'archivage documentaire occupe désormais une place centrale dans la modernisation de l'administration fiscale. La Direction générale des impôts entend renforcer ses capacités pour garantir la conservation, la traçabilité et l'accessibilité des documents, qu'ils soient physiques ou numériques. Eliane Digemde, directrice générale des impôts, a insisté sur la nécessité d'une transition maîtrisée vers l'archivage électronique dans le respect des normes de sécurité et des obligations légales. Dans l'exercice et dans l'accomplissement de nos actes de tous les jours, nous produisons des archives. Alors, l'archive, c'est quoi? C'est la mémoire, c'est l'élément justificatif et c'est ça qui fonde chaque décision. Au cours de ces dernières années, nous avons constaté une volumétrie importante de nos archives. Nous avons constaté aussi que souvent on a besoin d'un document pour prendre une décision et puis on ne le retrouve pas. Nous avons également constaté que souvent les archives ne sont pas très bien classées, de sorte que nous perdons beaucoup de temps lorsque nous voulons aller très vite dans le traitement d'un dossier. Nous avons décidé donc de marquer un arrêt pour regarder ce volet, afin d'être conforme aux orientations de nos plus hautes autorités, qui est de faire de la transparence, de la lutte contre le faux et également de la traçabilité, notre cheval de bataille. La ministre déléguée chargée du budget représentant le ministre de l'économie et des finances a salué la tenue de cette 14e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Fatoumata Bako revient sur l'importance du thème modernisation de l'archivage documentaire au service de la performance de la DGI, enjeux et perspectives. Elle dit attendre beaucoup des conclusions de cette conférence annuelle. Il est ressorti que la question de l'archivage est très importante, en ce sens qu'elle permet d'assurer non seulement la performance, la transparence, mais également la redevabilité et aussi permet de fluidifier les services que nous devons rendre donc aux différents usagers. Alors je pense qu'autour de ces 2 jours-là, ce sera vraiment l'occasion pour les acteurs de la Direction générale des impôts de faire le diagnostic et de voir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour pouvoir respecter les normes, les procédures et les techniques en vue donc de permettre une très bonne digitalisation au niveau donc de les services. La Direction générale des impôts ambitionne à terme de mettre en place un système d'archivage intégré capable de centraliser l'ensemble des documents fiscaux du territoire national. La 14e conférence annuelle de la DGI prend fin ce jeudi après-midi. L'association de permettre à ces personnes de prendre leur destin en main. La cérémonie de clôture s'est déroulée hier au quartier Pissi à Ouagadougou. C'est un reportage signé Samuel Moko. La fabrication du savon en boule, des granulés de jus et du cocodonda n'a plus de secret pour ces femmes qui ont suivi la formation de l'association Compassion Vie pour l'enfance. Elles sont pour certaines parents des enfants pris en charge par l'association et d'autres des déplacés internes. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous pouvons fabriquer les savons en boule, appelés kabakuru, des jus et nous maîtrisons également la teinture du cocodonda. Nous sommes très heureuses de nos formatrices. Nous leur disons merci.
Nous allons faire de ce que nous avons appris notre métier et nous allons aussi former d'autres personnes dans le futur. Le pasteur Pierre Nikiema, président de l'association Compassion Vie pour l'enfance, parle des objectifs derrière cette formation. Il dit également apporter sa touche pour le développement économique du Burkina Faso. Nous avons au moins plus de 100 enfants que nous s'occupons d'eux. C'est des orphelins, des démunis, etc. mélangés. Donc pour cela, nous avons décidé de former les parents pour que les parents puissent également aider leurs enfants dans les foyers. Parce que avant, nous donnons de la nourriture, des vivres. On distribue les vivres. Et cette année, on a décidé de leur aider à connaître quelque chose du travail pour travailler par leurs mains pour pouvoir aider les familles. Comme le proverbe qui dit seulement que si tu donnes quelqu'un du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Comme ça, il va aller pêcher lui-même et avoir ses poissons. Donc c'est pour cela que nous les ai montré maintenant comment travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La fin de la formation a été couronnée par la dotation des femmes en kit afin qu'elles puissent commencer leurs activités. Dans le cadre de son engagement envers l'initiative agro-pastorale, le président directeur général de la ferme Kiemde a récemment marqué son soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il a donc fait un don de 2 tonnes de ciment mercredi. Les précisions avec Nonga Seda Thomasondo de Savane Media Western. Le promoteur de la ferme Kiemde a salué les efforts du gouvernement, notamment les avancées significatives réalisées dans divers projets. Le don de ciment vient ainsi soutenir la construction d'infrastructures essentielles qui faciliteront l'exécution des projets. Les choses sont en train d'avancer. Nous aussi, on se préparait un peu pour pouvoir donner notre soutien à l'initiative. Donc, c'est pas facile, mais on a tiré, on a gagné 10 tonnes de ciment pour venir répondre à l'appel de Monsieur le Président, capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment nous en tout cas on voit que ce qu'il est en train de faire aussi, c'est très intéressant, donc nous sommes prêts à les accompagner. Les actions de la ferme Kiemde et de ses dirigeants illustrent l'engagement du secteur privé dans le développement national, avec une collaboration continue entre les différentes parties prenantes. La ville de Bobo, ici même, il y a beaucoup de santé. Beaucoup de santé qui voit devant nous et vraiment ça progresse. Donc nous aussi, on ne fait que soutenir pour que ça continue. Donc nous tous, notre meilleur c'est le Burkina Faso. Nous devons s'unir. Nous devons apporter tous les efforts pour contribuer à la construction de ce pays. Le don du PDG de la ferme Kiemde a été fait au siège de l'initiative présidentielle Faso Mebo à Bobo Dioulasso dans la région du Guiriko, en présence du premier responsable. L'ancien maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré, est honoré dans un ouvrage biographique qui retrace son parcours d'homme politique et de maire emblématique de la ville de Ouagadougou. L'œuvre est rédigée par des chercheurs burkinabés en collaboration avec la librairie Mercury. La dédicace du livre a eu lieu ce matin au siège même de Mercury en présence de plusieurs autorités et de notre reporter Amel Joël Compaoré. Monsieur le maire, une vie publique de fidélité aux valeurs est l'intitulé du nouvel ouvrage qui retrace l'histoire de l'homme politique Simon Compaoré, ancien maire de la commune de Ouagadougou. L'ouvrage est un essai biographique qui a été pensé en 2018 et voit enfin le jour en cette année 2025. Pour Simon Compaoré, c'est un honneur pour lui de vivre ces moments. On m'a demandé de ne pas rester dans le silence par rapport à ce que j'ai pu faire pendant un bon parcours de ma vie au Burkina, chez moi, et plus précisément à Ouagadougou. Le travail, l'engagement, la fidélité et l'amour de ceux pour qui vous travaillez. Je crois que quel que soit le poste que vous occupez, si vous êtes constant dans ces critères que j'ai cités, vous êtes sûr
de gagner pleinement votre vie et d'être utile à votre société. Ce essai biographique de plus de 300 pages est subdivisé en 3 parties et porté par des chercheurs de l'INSS en collaboration avec le CNRST sous la supervision du docteur Vincent Sédego. Pendant plusieurs décennies, il s'est illustré par son sens du devoir, son franc-parler, son engagement constant pour les causes politiques et une résilience hors du commun. Globalement, l'ouvrage explore le milieu socio-culturel qui a façonné Simon Compaoré, sa carrière politique et professionnelle et les enseignements de son parcours en tant qu'homme de conviction engagé au service de sa communauté et de son pays. L'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, présent à la cérémonie, et l'ancien directeur de la propriété de la mairie de Ouagadougou, Sidi Mahamadi Sissé, témoignent tous de l'engagement de Simon Compaoré pour le développement de la capitale. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un homme d'engagement, c'est un homme qui aime les défis, même les plus difficiles. Il aime les affronter toujours avec beaucoup de passion et quoi qu'on dise, il a réussi à soulever des choses que personne ne pensait qu'on pourrait faire à Ouagadougou. Donc en tout cas, je voudrais à votre nom à tous le féliciter. Monsieur Simon Compaoré, c'est une icône, c'est un homme d'État vraiment très remarqué et très remarquable au regard de ce qu'il a eu à abattre comme travail au profit de la ville de Ouagadougou et au profit du Burkina Faso, notamment à travers la création de la Brigade Verte, parce qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, l'une des missions auxquelles il s'était assigné, c'était de contribuer aussi à lutter contre la pauvreté et à travers la création d'emplois et de revenus. L'ancien maire et maire honorifique de Ouagadougou, Simon Compaoré, a dirigé la commune de Ouagadougou de 1995 à 2012, soit 17 ans de gestion. Le livre qui retrace son parcours inspirant, ses forces, ses limites et ses contradictions est disponible à la librairie Mercury au prix de 12 000 francs CFA. Après donc ce reportage sur la dédicace de l'ancien maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré, nous parlons cette fois-ci de la 5e édition de Sourire d'Espoir qui s'est tenue hier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako, une initiative de Benga Kabakuru, groupe Génération 2000. Cette initiative vise donc à redonner en tout cas le sourire aux pensionnaires et à les former sur l'humour. Retour sur cette cérémonie de restitution avec nos reporters Madinatou Ouetraogo et Yacouba Ouetraogo. La 10e session de formation humoristique Sourire d'Espoir présente sa production finale de ses élèves pensionnaires. Cette formation, initiée pour faciliter la réinsertion sociale, permet aux détenus d'exprimer leur vécu à travers l'humour. Ernest Pacouan, qui a suivi le spectacle, a félicité la performance des pensionnaires. On a vu de très belles prestations. Il y en avait qui avaient du vécu avant d'intégrer la Mako. Et je pense que c'est une occasion pour eux de ne pas tuer leur talent, de rester éveillés et surtout de se donner l'espoir. Selon Babou Néan, dit Michel Benga Kabakuru, un membre du groupe Génération 2000, le promoteur, plusieurs disciplines composent cette formation, offrant aux participants un apprentissage varié et complet. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes très contents et fiers en même temps parce que le travail accompli est abattu. Les pensionnaires, on dit plus détenus, chez nous on dit pensionnaires. Maintenant, les pensionnaires ont compris le bien fondé de la chose et sont tout le temps à nos côtés pour quand même apprendre. Nous, c'est quoi? C'est de les former pour que quand ils vont sortir, d'être déjà avec ce qu'ils auront appris avec le groupe Génération 2000, pouvoir être des gens qui vont entreprendre dans le côté humour et agrandir la famille humoristique. Nous avons travaillé sur la diction, l'écriture des textes, la mise en scène et maintenant l'occupation scénique.
Sabila Sawadogo, inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire et directeur général de l'administration pénitentiaire du Burkina Faso, patron de l'événement, a également adressé ses félicitations à Benga Kabakuru pour la tenue et la réussite de cette initiative. Il a compris le travail qui nous appartient dans les prisons, en tenant compte de la dignité humaine des détenus, en prouvant également que les détenus ne sont pas laissés pour compte. Aussi pour dire aux détenus ici, le travail qu'il fait ici, c'est encore valoriser en tout cas la dignité humaine de ces détenus. Ce qu'il fait, si vous remarquez, il a poursuivi des détenus pendant 3-4 ans pour le permettre de se jeter dans l'eau et même sourire. Aujourd'hui, c'est ces détenus qui donnent le sourire aux autres. Notons que cette 10e session de formation, correspondant à la 5e édition du Sourire d'Espoir, s'est déroulée sur une durée de 10 mois. Notre cher pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les cabarets de l'improvisation sont des spectacles à 100% improvisés où en tout cas chaque scène et chaque émotion naissent instantanément. Un concept unique où rien n'est prévu d'avance. Allons justement à la découverte de cet univers et nous restons avec vous, Madinatou Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. Là, moi je passais devant lui et puis il m'a attrapé. Ghislaine Tondé et Farida Ouedraogo, alias Apoutou la villageoise, font partie des comédiens formés à l'improvisation. Un choix artistique qui leur permet de gérer le stress et d'être à l'aise face au public. Traverser des moments difficiles, ce qui m'a mené à l'impro. Je suis venu pour combler ce vide-là. Et depuis, je suis resté. On se sent bien parce qu'on apprend à se faire confiance et à faire confiance à l'autre. Voilà. Et ça développe, je dirais, la confiance en soi. Très simple, très léger. Au fait, c'est propre quand on est sur scène, vu que tu ne connais pas le thème et puis on te donne, et puis ça te fait te découvrir toi-même l'intelligence cachée et puis accepter parce que tu n'es pas toute seule. Vous allez être plusieurs à jouer, accepter ce que l'autre te propose, faire confiance. Voilà, même si tu débutes, il faut faire confiance à l'autre qui vient d'arriver parce que sans lui, tu ne peux pas avancer avec l'histoire. Donc sur scène, on apprend à faire confiance et à jouer ensemble. Avec les cabarets de l'improvisation, tout naît spontanément. Lors des répétitions, le public propose un thème. Brafasso. Après 15 secondes de réflexion, les acteurs se lancent et donnent vie à un spectacle entièrement improvisé. 4, 3, 2, 1, pro. C'est parti, impro, c'est parti. Waouh! Pour l'ouverture de Brafasso, demain, je m'habille chic. Oh Seigneur, mon pays a encore frappé fort. Je vais m'habiller très bien, en façon d'Anfani, haut et fier, pour aller faire la fête. Aruna Gwem, comédien, metteur en scène et coach d'improvisation, est le responsable de SAPRO, une formation de théâtre sans metteur en scène. Pour lui, le choix des acteurs passe d'abord par une formation. Bon, à SAPRO ici, nous, on a réuni des acteurs qu'on a formés, donc qui sont des joueurs d'impro. Voilà. Donc nous donnons des spectacles. Donc tous ceux qui sont au sein de l'équipe peuvent donc donner des spectacles d'improvisation. Il faut suivre une formation préalable avant d'arriver au spectacle. L'improvisation repose sur des mots-clés essentiels selon le coach. L'impro est basé sur 3 choses. L'écoute, l'acceptation et la proposition. Pour que des gens arrivent sur le tas à inventer des histoires, il faut d'abord qu'ils s'écoutent. Et ensuite, il faut accepter les propositions des uns et des autres. Et il faut, chacun à son tour aussi, faire des propositions. Donc c'est pourquoi, comme on est en répétition, on peut se permettre par moment de rappeler aux acteurs que non, il faut accepter. Parce qu'il y a un acteur qui a fait une proposition et puis l'autre n'a pas accepté. Et là, ça bloque l'histoire, ça empêche les autres d'avancer dans l'histoire. Les cabarets de l'improvisation se veulent aussi un spectacle festif, mêlant contes, danse, humour et sketch. Des représentations sont prévues dans les jours à venir. Le spectacle, c'est déjà le 28, ce vendredi 28 novembre. À partir de 20h, c'est au Théâtre Soleil. Le Théâtre Soleil, c'est juste derrière Jean-Pierre Guingané. Et le samedi 29,
c'est à la cité Anne III, à l'espace Grâce Théâtre. Voici donc les 2 dates qui restent pour ce mois de novembre. Nous invitons le public à venir découvrir cette forme, voilà, cette forme de théâtre, mais aussi à nous mettre au défi, à venir avec des thèmes pas possibles, comme le disait Ekelo, venir avec des thèmes pas possibles pour nous mettre au défi afin qu'on leur montre qu'effectivement, on peut faire un spectacle sur le tas. L'improvisation, forme théâtre, née dans les années 50, fait ainsi sa première entrée au pays des hommes intègres avec l'initiative de Haruna Gwem. Marathon, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La 2e édition du Marathon international de la Tandiama se tiendra du 4 au 6 décembre prochain à Fadangoma, dans la région du Goulmou. Le comité d'organisation était donc face à la presse pour présenter justement les grandes lignes de l'événement. Le compte rendu avec notre reporter Cynthia Zondana. Sport et culture pour un Goulmou résilient. C'est sous ce thème que se tiendra la 2e édition du Marathon international de la Tandiama. Cette initiative, portée par le Cercle Tinfi, a pour objectif de rassembler les fils et filles de la région du Goulmou dans un contexte de crise sécuritaire. Le Cercle Tinfi, en tant que think tank de réflexion, a retenu le Marathon international de la Tandiama comme une de ses actions stratégiques. Il considère cet événement comme un creuset pour le rassemblement des fils et filles de la région dans le cadre d'un rendez-vous sportif et culturel pour la promotion de la résilience des populations. Le Marathon international de la Tandiama participe aussi du marketing territorial pour l'image du Grand Goulmou, aussi bien à l'intérieur du Burkina Faso qu'à l'extérieur, en accueillant des athlètes de divers horizons du continent. Avec pour ambition de recevoir plus de 1500 coureurs et plus de 80 000 spectateurs, plusieurs activités sont au menu de cette 2e édition. En premier lieu, le parcours de la résilience. C'est un parcours d'endurance avec des obstacles et le port de charge sur 5 km. La 2e activité, c'est le semi-marathon sur un circuit de 21 km à l'intérieur de la ville de Fadangoma. 3e activité majeure, la compétition juvénile sur un parcours de 5 km pour les moins de 18 ans. 4e activité majeure, le village du marathon, qui sera un espace d'exposition-vente des mets et produits des terroirs de la Sirba, de la Tapua et du Goulmou, avec des animations culturelles et des prestations artistiques. La 5e activité, c'est la formation en intelligence artificielle pour les jeunes afin de consolider le potentiel des 3 régions dans ce domaine. 6e activité, la contribution à Faso Mevo Fada et diverses autres actions afin de contribuer au développement de la ville et du pays. Enfin, la soirée de remise des prix aux athlètes qui aura lieu le samedi 6 décembre dans la somptueuse salle polyvalente de Fadangoma. Les inscriptions pour participer au Marathon international de la Tandiama sont ouvertes et coûtent 5 000 francs CFA pour les participants de la catégorie 21 km et 2 000 francs CFA pour les participants dans la catégorie 5 km. Le vainqueur de cette édition repartira avec le Tandiama d'or et la somme de 2 millions de francs CFA. Une attention particulière sera accordée aux dames, dont la première repartira avec la somme de 1 million de francs CFA. Et cette pensée positive, avant donc de refermer ce journal, l'âge avance. Il faut faire les bons choix, réduire les pertes de temps et prendre sa vie en main pour un lendemain meilleur. Avant d'abandonner, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.